Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui va porter sur les indemnités de licenciement. Pourquoi sur ce thème? Parce que c'est un thème qui peut paraître assez compliqué quand on l'aborde comme ça parce qu'il y a plein d'indemnités différentes, mais en réalité c'est un thème plutôt simple quand on organise tout ça et quand on l'explique simplement avec des tableaux, des schémas, etc. Donc le but est d'expliquer en 5 minutes ces différentes indemnités de licenciement pour savoir lorsqu'un salarié est licencié, à quoi il peut prétendre. Alors pour la vidéo, on va diviser ça en deux parties. D'abord les licenciements justifiés et ensuite les licenciements injustifiés. Pour ce qui concerne les licenciements justifiés, c'est-à-dire qui ont une cause réelle et sérieuse, on va voir qu'il y a trois indemnités différentes que l'employeur doit verser aux salariés. La première indemnité, c'est l'indemnité la plus connue, c'est l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Alors à chaque fois, pour chaque indemnité, on va voir d'abord la définition, ensuite on va voir les conditions et ensuite on va voir le mode de calcul. Pour ce qui concerne la définition, l'indemnité légale de licenciement, c'est ce qu'on appelle en fait une clause pénale légale, c'est-à-dire que la loi va prévoir que lorsqu'un salarié est licencié, même s'il y a une cause réelle et sérieuse, ce salarié va avoir le droit à un certain montant prévu par la loi. Alors évidemment, il y a des conditions. Avant, il fallait au moins 1 an d'ancienneté et depuis les ordonnances Macron, désormais, c'est 8 mois d'ancienneté ininterrompue. La deuxième condition, c'est de ne pas être licencié pour faute grave ou pour faute lourde. Mais alors comment donc se calcule cette indemnité? Là, c'est très simple, on va prendre un quart du salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années et ensuite on va prendre un tiers par année pour les années au-delà de 10 ans. Le montant de cette indemnité légale de licenciement a été réévalué par les ordonnances Macron. Je précise toutefois qu'il s'agit ici de l'indemnité légale de licenciement, mais qu'il faut aller voir dans la convention collective puisque ça peut être une indemnité conventionnelle de licenciement si la convention collective prévoit des montants plus importants. Deuxième indemnité les copains, et là on va parler de l'indemnité compensatrice de préavis. Là, il faut juste savoir que lorsqu'un salarié va être licencié, dans certains cas, le Code du travail prévoit que le salarié va devoir avoir un préavis. C'est-à-dire qu'en fait, l'employeur, lorsqu'il licencie le salarié, après avoir reçu sa lettre de licenciement, va rester encore quelques temps dans l'entreprise pour effectuer ses tâches habituelles. Sauf que l'employeur peut dispenser le salarié de son préavis, mais s'il le dispense, il va devoir lui verser cette indemnité-là. Alors pour ce qui est des conditions, là c'est tout simple, il y en a encore deux. Déjà, il ne faut pas que ça soit un licenciement pour faute grave ou faute lourde. Et ensuite, il faut tout simplement que l'employeur ait dispensé le salarié de son préavis. Pour le calcul, ça va correspondre au salaire, aux rémunérations que le salarié aurait perçu s'il avait continué normalement son travail dans l'entreprise. Troisième indemnité, là il n'y a pas vraiment de truc à dire dessus, c'est l'indemnité de congé payé. Là tout simplement en fait les salariés lorsqu'ils travaillent, ils vont bénéficier de droits, c'est des droits acquis à des congés payés. C'est pour ça que même le terme d'indemnité est un peu malvenu, mais donc tout simplement là, et peu importe qu'il y ait une faute grave ou une faute lourde, cette indemnité est due en tout état de cause. Donc troisième indemnité, l'indemnité de congé payé. Voilà pour ce qui est des indemnités pour licenciement justifié. Ensuite maintenant on va voir les indemnités pour les licenciements injustifiés. D'abord, il faut préciser que pour les licenciements injustifiés, ça ne va pas être des indemnités que l'employeur va verser directement au salarié. Ça va être des indemnités que le salarié va devoir réclamer devant le conseil des prud'hommes à son ancien employeur. Pourquoi? Parce que tout simplement en droit du travail, les employeurs ont ce qu'on appelle le privilège du préalable. L'employeur va licencier le salarié, si le salarié n'est pas content, il va saisir le conseil des prud'hommes pour tenter d'obtenir du juge un jugement qui va dire que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse. D'abord, il va pouvoir demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à ne pas confondre avec l'indemnité légale de licenciement. Là, c'est le point de la réforme des ordonnances Macron qui a fait le plus parler et qui a le plus déplu, puisque avant la situation était celle-ci. Soit le salarié avait au moins 2 ans d'ancienneté et était dans une entreprise qui comptait au moins 11 salariés. Et dans ce cas-là, si ces deux conditions étaient réunies, il pouvait demander au minimum 6 mois de salaire, une indemnité correspondant au minimum à 6 mois de salaire, mais le juge pouvait accorder plus. S'il ne remplissait pas ces deux conditions, dans ce cas-là, il avait une indemnité à hauteur du préjudice subi. Avec les ordonnances Macron, ça a changé. Maintenant, il faut aller voir l'article du Code du travail et il y a un tableau en fait qui distingue entre les entreprises de plus de 11 salariés et celles de moins de 11 salariés. Il faut aller voir et en fait en fonction de l'ancienneté du salarié, il va y avoir un plancher et un plafond qui est prévu, c'est-à-dire un minimum et un maximum. À l'intérieur de ce plancher et de ce plafond, le juge va pouvoir donner le montant qu'il souhaite. Ces règles des plafonnements des indemnités prud'homales ne sont pas applicables aux licenciements qui ont été notifiés avant la publication de l'ordonnance. Je crois que c'est quelque chose comme le 23 septembre 2017 et également pour les instances qui étaient en cours à cette date. Ça peut être très important, ça peut être un piège même en cas pratique pour le CRFPA si on tombe sur la résolution judiciaire par exemple.
Ensuite, autre indemnité dont on va parler assez rapidement, c'est l'indemnité en cas de licenciement abusif, donc licenciement avec des conditions vexatoires. C'est l'hypothèse toute simple où l'employeur va vraiment manquer de tact pour être poli. Il dit devant tout le monde à son salarié, toi tu dégages, tu prends tes cartons, il le dit oralement, etc. Bon, ça peut être un licenciement dans les conditions vexatoires, ça peut justifier le versement par l'employeur à son ancien salarié d'une indemnité spéciale. Également, il peut y avoir une indemnité qui peut être versée par l'employeur lorsqu'il n'a pas satisfait son obligation de formation des salariés. Il peut y avoir une indemnité, la réparation d'un préjudice qu'on appelle le préjudice d'employabilité. Ça concerne notamment les licenciements économiques. Vous savez que pour les licenciements économiques, l'employeur a une obligation de reclassement, mais s'il n'a pas satisfait à son obligation de formation de ses salariés, dans ce cas, les juges ont pu considérer que le non-respect de cette obligation avait pu limiter les possibilités de reclassement du salarié, puisque s'il avait été mieux formé, on aurait pu lui proposer d'autres offres de reclassement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair, que j'ai pas parlé trop vite. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye.